Stop. Et Gilles Debune nous a rejoint. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et directeur technique d'Osso AI. Comment on prononce ? Ozo AI. Ozo AI. Voilà, j'ai tout faux. Je fais Osso AI, vous dites que c'est Ozo AI. Très bien. Vous êtes ancienne chez Google, dites donc. Mais oui. Qu'est-ce que vous faisiez chez Google avant ? Je travaille sur le Android, les téléphones. Les téléphones Android. Donc il y a peut-être un petit bout de mon code qui tourne sur un Android. D'accord, très bien. Vous étiez donc dans la Silicon Valley, j'imagine ? À Mountain View. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir et de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, ça faisait longtemps que j'y pensais. Et quand un copain de longue date m'a contacté pour me dire « Tu veux pas rejoindre l'aventure ?», j'ai sauté le pas. Voilà, et vous avez dit « Allez, on revient en France ». C'est ça. Parce que maintenant, vous êtes basé en France. Complètement. Et vous êtes resté combien d'années chez Google ? 3 ans. 3 ans, ok. Et donc, après avoir brainstormé avec vos amis, 4 ingénieurs, vous avez fondé à Brest en 2018 Ozo AI, donc Ozo AI, qui est une deep tech française qui est spécialisée dans l'ambient intelligence. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, c'est quand même assez impressionnant. On peut parler d'oreilles augmentées. C'est ça. Des soignants. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites ? Le constat de départ, c'est que quand quelqu'un a un problème, une personne seule chez elle, qu'elle tombe, s'il y a un souci, naturellement, elle va appeler à l'aide, elle va faire du bruit. Et nous, on se travaille sur ça, sur le bruit. On analyse le son, et uniquement le son, pour comprendre ce qui se passe et décider s'il faut intervenir. Et donc, l'oreille augmentée, c'est ce dispositif, ça se représente sous la forme d'un boîtier qui se colle sur le mur. Ça prend 2 minutes, il faut une prise de courant, il faut de Wi-Fi. Ensuite, on est capable de détecter tous les événements indésirables. Donc ça peut être une chute, ça peut être un cri, un vomissement. On doit être le seul détecteur de vomissement au monde. Waouh, c'est incroyable. Oui. Et un vomissement, c'est pas anodin. Chez une personne handicapée ou alitée, c'est peut-être fatal. Ça peut être fatal, parce que la personne peut s'étouffer si, par exemple, elle vomit alors qu'elle est allongée. Enfin, exactement. Effectivement. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle beaucoup dans Tech & Co de technologie visuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui arrivent à analyser, grâce à des caméras, les comportements des personnes âgées qui sont dans leur environnement. Oui. Vous, c'est le son. Exactement. Donc c'est complémentaire de la technologie visuelle, ou est-ce que ça peut se substituer finalement ? Pour moi, ça substitue. On a une richesse sonore incroyable. En fait, il faut imaginer ce qu'on peut faire les oreilles fermées chez soi. On comprend exactement ce qui se passe. On sait où sont les enfants dans la chambre, etc. Et surtout, on sait si c'est grave et s'il faut se déplacer. Et c'est ça qu'on fournit aux soignants. C'est une information en temps réel, en cas de problème. Et en plus, comme on a compris ce qui se passe, on peut avoir une alerte qui soit très descriptive, en disant ce qui se passe, en permettant d'écouter un tout petit morceau du son. Et là, le soignant, il est capable de juger la gravité et de réagir en conséquence. Alors, comment ça marche ? Vous en êtes où, en fait, aujourd'hui ? Parce que vous avez été fondé en 2018. Oui. Votre concept fonctionne, est validé, il est commercialisé. Où en êtes-vous ? Oui, il est commercialisé depuis plusieurs années. On a équipé plusieurs milliers, 3000 aujourd'hui, 3000 chambres. 3 fois plus que l'année dernière, 3 fois moins que l'année prochaine. Super. Donc avec des perspectives de croissance très fortes. Là, ça décolle là. Et donc, aujourd'hui, vous êtes quoi ? Dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD ? Est-ce que ça pourrait arriver chez monsieur et madame tout le monde ? Parce qu'il y a aussi ce défi vers lequel on tend, c'est-à-dire que le fait de laisser nos anciens le plus longtemps possible chez eux, ça peut être une solution, ça. C'est complètement une solution. Aujourd'hui, on est principalement dans les EHPAD parce que le modèle de développement et le modèle économique est plus simple dans les EHPAD. On a un interlocuteur unique et on est capable de couvrir l'intégralité de l'établissement. On est dans les établissements médico-sociaux, le handicap et à domicile également. La problématique à domicile, c'est qui prévenir en cas de problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas une grosse infrastructure en France. On travaille avec les CRT, donc des centres de ressources territoriaux, qui mettent en place ce genre d'accompagnement avec une cellule de veille qui est capable d'intervenir en cas d'urgence. Et nous, c'est ça dont on a besoin. C'est une personne qu'on peut prévenir. Comme un téléopérateur, en quelque sorte, c'est ça ? Oui, à la différence que nos alertes sont beaucoup plus efficaces. Et surtout, la grosse différence, c'est que c'est automatique. C'est-à-dire que c'est sans contact. On met ça chez soi et on l'oublie. Ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'une intervention, d'avoir quelque chose sur soi qui est généralement pas porté. Mais donc, c'est le petit boîtier que vous avez apporté là, vous pouvez le montrer pour tous ceux qui sont avec nous à la télé, c'est tout petit. Oui. Il faut le mettre dans chaque pièce pour que ça marche bien ? Ça a à peu près la portée d'une oreille humaine. Donc aujourd'hui, dans les établissements, on met un capteur par chambre, qui couvre la salle de bain également, le couloir. À domicile, ça dépend de la surface, ça peut être 2 ou 3, ça dépend. La vie privée ?
Important. Parce que c'est un micro. Complètement. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas parce que je suis à l'hôpital que j'ai envie que vous écoutiez tout ce que je raconte. Bien sûr. Alors, c'est crucial. Plusieurs choses. Premièrement, il n'y a pas d'enregistrement. C'est une analyse au fil de l'eau de ce qui se passe, et une analyse sans enregistrement. Donc, la deuxième chose, c'est qu'on a plusieurs mécanismes. Par exemple, quand on détecte la présence d'une personne, d'un soignant ou de la famille dans la pièce, le système se désamorce. Et donc, il y a pas parce qu'il estime qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Quelqu'un est déjà présent. Ok. Et donc, on respecte la vie privée aussi comme ça. Donc, il n'y a pas d'enregistrement, sauf, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, quand il y a un problème. Exactement. Si quelqu'un chute, par exemple. Si quelqu'un chute, si quelqu'un crie, si quelqu'un a une détresse respiratoire, on va donner ces quelques secondes de son au soignant à distance. Et lui ou elle choisira d'intervenir ou pas. Et tout votre talent dans l'histoire, c'est de détecter ces bruits, de les analyser, de les comprendre, et après d'avertir, on va dire, le personnel médical. C'est ça, hein ? C'est ça. La compréhension des sons, c'est relativement simple. On en est aux étapes suivantes. Il faut comprendre non seulement le son, mais son contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant, un peu après ? Et ça change tout. Et puis, il faut aussi comprendre les habitudes des gens. Dans les établissements handicap qu'on occupe, il y a des personnes qui ont des comportements pathologiques qui, dans ces établissements-là, sont considérés comme normaux. Ailleurs, elles ne le seraient pas. Et donc, on ne veut pas donner aux soignants une interface de plus sur laquelle ils viendraient configurer. Et tout ça, il faut qu'on l'apprenne, nous, automatiquement, pour qu'on rentre le meilleur service sans qu'il y ait besoin aux soignants de faire quoi que ce soit. Et comment ça se passe alors dans un centre de santé? On vous installez ça dans chaque chambre. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le bureau on va dire du personnel soignant? Ils ont une interface particulière? Aujourd'hui, ils ont des téléphones. Donc c'est les téléphones sur lesquels qu'ils prennent avec eux et qui leur permettent de faire des soins ou d'autres choses comme ça, sur lesquels les alertes arrivent en temps réel. D'accord. Donc ils reçoivent une notification, comme nous on reçoit sur notre téléphone, en disant chambre 28, on a détecté une chute, un problème, etc. C'est exactement comme ça que ça se passe. Quel est le taux de réussite, sincèrement? Sur les chutes, qui étaient Enfin, d'une manière générale. Ouais. Est-ce que vous vous trompez souvent? Peu, très peu. On est précautionneux, c'est-à-dire qu'on préfère se tromper parce qu'on a prévenu, et qu'il n'y avait pas vraiment besoin, mais il n'y a jamais vraiment besoin. Oui, vous préférez être pessimiste. Voilà. C'est ça. Mais sur les chutes, on est à 98% de détection, et sur le reste, c'est équivalent. Aujourd'hui, donc, on préfère se tromper et on va réduire ça, mais en étant sûr de ne rien rater. C'est ça qui est important. Juste une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. On voit qu'aujourd'hui, il y a un marché des assistants vocaux. Oui. Les Google, Alexa, etc., Apple. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas que demain, ils vont faire ça aussi? On voit qu'ils s'intéressent de plus en plus à la santé. Oui. Les sujets, justement, du maintien des personnes âgées à leur domicile va devenir capital, central. Vous pensez pas qu'ils vont se lancer sur ce marché-là aussi? Si, probablement. Clairement, on a avec le son une solution qui, à domicile, a beaucoup de promesses. On pense qu'effectivement, une enceinte connectée, ça peut être le bon vecteur. Sur ces acteurs-là, le gros problème, c'est ils n'ont pas un track record exceptionnel sur le respect de la vie privée, la monétisation de la donnée des utilisateurs. Et donc là, il y aura un sujet important à régler d'abord. D'accord, donc vous différenciez justement par le respect de la vie privée, c'est ça? Oui, clairement. Oui. Mais est-ce que demain, si je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un Amazon vous dit, je suis intéressé par cette technologie, parce que finalement c'est que du soft. Le micro d'un Alexa, c'est à peu près la même chose que ce qu'il y a dans votre système. Oui. Vous pourriez passer, enfin c'est ce que vous recherchez, passer un accord avec, on va dire, alors je dis des géants américains, mais peut-être d'autres, oui. Pourquoi pas? C'est complètement une option qui est sur la table, absolument, oui. D'accord. Oui. Et bientôt, donc, à domicile, l'idée c'est ça? À domicile, clairement, c'est dans les cartons. À l'international aussi, parce qu'il n'y a rien de plus ressemblant qu'un vomissement au Japon qu'en France. C'est clair. Et donc tous les sons de l'humain sont universels. Et donc là, on a des déploiements à l'international qui... Aujourd'hui, vous êtes qu'en France, c'est ça? Aujourd'hui, on a des ventes en France. On commence l'Europe et on a le Japon qui est en ligne de mire également. Japon, d'accord. États-Unis. Vous avez des concurrents ou pas, tiens? Eh bien non, c'est ça qui est incroyable. Il y a très très peu de monde qui a vu l'intérêt de cette donnée qu'est le son. C'est fou ça. Ouais. D'accord. Et donc, il y a tout à inventer, il y a tout à faire, mais c'est une idée qui, à mon avis, peut aider un maximum de personnes. Et on peut aller encore plus loin avec le son, à votre avis? On peut être encore plus efficient? Probablement, là, le capteur qui est actuel, il a la pertinence d'une oreille. On est capable quand même de détecter une respiration, de savoir s'il y a un problème respiratoire à distance. Peut-être qu'un meilleur capteur serait capable d'aller plus loin ou de détecter des choses encore plus subtiles que l'oreille humaine n'est pas capable de repérer.
Voilà, passionnant tout ça, et ça s'appelle Ozo AI. Absolument. Comme ça qu'on prononce. Yes. Voilà. Merci beaucoup Gilles Debune, vous êtes cofondateur et directeur technique donc de cette start-up qui a été fondée en 2018 et vous êtes basé à Brest. Oui. Voilà, ben, c'est très bien. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co.